dans cette nouvelle semaine de vlog. Nous sommes jeudi 29 septembre. Moi j'ai l'impression d'être déjà au mois d'octobre. Je ne sais pas vous, mais pour moi dans ma tête en fait on est au mois d'octobre depuis déjà un mois. Qu'est-ce qu'il y a, confiture? J'ai un gros câlin de confiture. Alors, ce matin j'ai avancé un petit peu, ça faisait un moment que je n'avais pas touché. Oui. Je sens le café. Je sais pas, j'ai une odeur bizarre, faut croire. C'est pas vexant les chats. Tout se passe bien. J'ai fait le deuxième motif de ma chaussette. Donc ça, je suis très contente. J'ai fait hier... Alors oui, le truc, je suis moins contente. Je suis en panne de laine marron pour mon pull. Qui n'est pas mon pull, mais pour le pull de ma copine. En fait, il me manque de quoi faire 2 rangs. Donc, je suis dégoûtée. Qu'est-ce qu'il y a, confiture? Oui. Je suis vraiment dégoûtée. Et surtout parce que elle est en rupture de stock chez Obi. Sinon, c'est pas drôle. Et alors, il m'en restait du pull que j'ai fait, le pull nounours que j'ai fait pour la mini. Impossible de le retrouver. Et donc, voyez. Hop, j'étais là. Et il me reste 2 rangs comme ça à faire. Ici. Et j'ai plus que ça. Donc, absolument pas assez. Donc, je me suis dit, bah, c'est pas grave, tu vas commencer la manche. Tu vas faire les manches en attendant que ça revienne en stock. Sauf que la manche, ça me plaît pas. Ça fait une coupure trop nette. Vous voyez, on passe du marron. C'est pas terrible. Bah non. C'est pire. Bref, on passe... voilà, là, vous voyez mieux. Du marron à directement le rusty là, et en fait je voudrais refaire cette partie là de ce côté là pour que ça se fonde un peu mieux, que ça soit plus joli. Donc j'ai envoyé un message à ma copine, lui dire j'envoie de la laine, et hop là, zut. Et j'ai cherché partout le reste du marron que j'avais utilisé pour la mini, mais impossible de mettre la main dessus. Et je sais qu'il m'en restait, j'ai retrouvé le bordeaux et le rose hyper pâle là. Mais l'autre impression de le retrouver. J'ai toujours l'impression de me baver dessus, c'est très agréable. Donc pour le moment, bah, ça c'est en pause. Du coup hier j'ai commencé, je l'ai caché pour pas que l'homme le voie. J'ai commencé pour le dimanche de l'Avent de mon homme. Alors il est moins fluo que... C'est pas jaune fluo, c'est jaune poussin dans la vraie vie. Et en fait c'est un Jake de Finn et Jake. Alors j'ai Finn, il est où? Il est là-bas. Finn est là, il est là. Attendez, je vais vous le ramener parce que j'ai plein de nouveaux abonnés. Du coup vous l'avez pas vu, je l'ai fait il y a 2 ans je crois. D'ailleurs il a toujours pas ses manches. Faudrait que je lui fasse les manches de son pull, le pauvre. Donc c'est issu d'un dessin animé qui s'appelle Adventure Time. Et donc ça j'avais tricoté, ça se tricote à plat et puis après on vient coudre comme une poupée. Hein. Et... Oh... Attendez, 2 secondes. Désolée. Elle a boyé après, rien du tout. Hier elle m'a fait un cirque. Elle grognait, elle chougnait, elle savait pas ce qu'elle voulait, elle était derrière la porte et tout ça, je comprenais pas. Et en fait, j'ai fini par voir, Roncanet avait ramené un petit rouge que j'ai pas réussi à le sauver. En même temps, il m'a pas laissé l'attraper, hein, il était raide. Et j'ai eu une bergeronnette des ruisseaux, là, à cette fenêtre, qui est venue en vol stationnaire. Regardez ce qui se passait dans la chambre. Oh là, je suis dégoûtée, j'ai pas eu le temps de sortir l'appareil photo. Mais c'est très beau comme oiseau. Bref. Ça provient de ce dessin animé là. Adventure Time. Et donc, moi j'ai, vous voyez, hop, j'ai Finn. Je peux peut-être vous montrer mieux. Voilà. J'ai fait Finn. Qui est donc ici. Et là, j'adore, je veux faire Bimo. Bimo, il est génial, c'est une petite console de jeux vidéo. Et je sais qu'il est en
modèle crochet sur Makerist et qu'il est souvent, je crois qu'il est souvent à la vente à 2 €. Et un jour, il faudra que je l'achète. Et donc, là, moi, je fais Jake avec un modèle qui, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, était gratuit. Après, il y a la princesse Bubblegum qui est aussi sur Makerist. Elle a fait, je sais plus, elle en a fait plusieurs, la créatrice. C'est pas la même créatrice que le modèle gratuit que j'ai pris. Il y a Miss Rénicorne. Elle est trop cool, Miss Rénicorne. C'est une licorne. Voilà, bref. C'est un dessin animé qu'on aime beaucoup à la maison. C'est tout public. Très très rigolo. Et donc, après avoir fait celui-là, je vais faire celui-là. Et je suis contente parce que, vous voyez, je suis à peu près à la moitié du corps. Et au niveau de la taille, bah, on va être pas trop mal. Hein. Après, il a des grandes jambes. J'essaierai de vous insérer ici une photo du patron que je vais faire. Donc voilà, ça, je suis en train de faire ça. Ça sera pour le week-end 1 du calendrier de l'Avent. Enfin, le week-end de l'Avent numéro 1 pour l'homme. J'aimerais bien reprendre, mais là pour le coup je sais pas si j'aurai le temps, on verra. J'essaierai d'aller vous chercher pour vous montrer. Je rabifine. J'aimerais bien... et genre, il a un sac à dos. Terminer, je vais commencer les chaussettes Zelda en fingering. Il fait du 45. Sauf que elles étaient trop grandes, donc il faut que je les fasse toute la pointe et que j'enlève 5 cm et que je refasse la pointe et que je fasse la deuxième chaussette. Mais en 45. Ah, Mélise est plus intelligente que moi il y a plusieurs années. C'était pour son neveu, je crois, qui a aussi des très grands pieds. Elle avait fait les chaussettes en déca. Ah oui, c'est quand même un peu plus intelligent. Bref. Je me dis que pour le week-end 2, le week-end de l'Avent numéro 2, ça aurait été sympa. L'avantage aussi de pas faire le calendrier de l'Avent tous les jours cette année, c'est que bah du coup je vais avoir le temps de faire des trucs pour l'homme. J'ai jamais eu le temps de lui faire un calendrier de l'Avent jusque là, donc là ça sera l'occasion. Ensuite, on a reçu, alors je suis désolée, ça va faire des bruits de papier, je vais vraiment essayer de faire au moins de bruit possible. J'ai reçu hier les points de croix que j'ai commandés chez Embroidery Day. Donc il y a celui-là. Celui-là, qui est trop mignon, je l'adore, celui-là est trop cute. Celui-ci, un Totoro. Ma sorcière qui est juste magnifique, avec son chat noir. Et il y a juste le Totoro, je sais plus si je me suis trompée ou si je le savais, mais la toile n'est pas imprimée. La toile, elle est juste quadrillée. Alors juste, c'est déjà bien. Elle est quadrillée. Et donc, moi j'ai commencé hier, alors j'ai fait 3 points pour dire de voir comment c'était, de celui-ci. Et donc en fait, quand vous ouvrez à l'intérieur, vous avez le diagramme. Voilà. Avec, donc ce sont des fils DMC visiblement, puisque moi c'est écrit DMC sur ma toile. Avec les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 là, qui sont inscrits ensuite sur la plaquette de fil. Tous les fils sont numérotés de 1 à... Donc ici, il y a 32 fils. Ensuite, vous avez le symbole. Comme ça. Vous verrez mieux là. Ensuite, vous avez le symbole. Vous avez le numéro et la couleur, à quoi ça correspond. D'accord? La couleur ici étant la couleur réelle. La couleur ici étant la couleur du symbole. Donc déjà, je trouve ça vraiment bien pensé, c'est vraiment bien fait, ce qui fait que c'est exactement ce pourquoi j'avais fait la commande, c'est-à-dire ça sera du point de croix 0 cerveau pour les soirs où j'ai pas envie, où je suis trop fatiguée, où je suis zéro cerveau pas disponible. Et donc dans le kit, je vais recommencer depuis le début, vous avez des aiguilles, un truc, ça je m'en sers pas, mais c'est l'équivalent d'un dé à coudre pour pousser. Et ça, si vous savez me dire ce que c'est,
Ah mais si, c'est un... Bah, ah c'est marrant, j'en ai jamais vu de comme ça. C'est un enfile-aiguille. En fait, vous prenez... Donc là, dedans, j'avais 5 aiguilles qui étaient plantées dans un petit truc, un petit pompon rigolo. Et en fait, ça, c'est pour enfiler le chat. Vous voyez? Hop, vous mettez votre fil. Vous mettez votre fil dedans. Et après, vous tirez, ça passe à travers. Bon, là, j'ai trop de fil, donc ça passera pas à travers, mais... Eh, d'accord, j'en avais jamais vu de comme ça. Et donc, pour les plus gros. Mais ça, je vais le garder parce que c'est pas bête pour ma fille, pour la petite. Ça peut être vachement bien, en fait, pour Ellie. Donc ça, je vais garder pour la petite. Ça pourrait l'aider à enfiler ses aiguilles dans le chat. C'est son fil dans le chat. Donc là, j'avais une tripotée de fils, bien sûr, bien entendu, qui sont tous déjà triés avec le numéro que vous avez après sur le diagramme. Ça, c'était la couleur principale, donc ils n'ont pas tout mis dessus, mais elles sont en aiguillé. C'est un écheveau d'aiguillé, en fait. Et pour être sûr, il vous rappelle le numéro du coton dessus. Et ensuite, il y a la toile. Alors, elles sont pas toutes faites exactement pareilles. Celle-ci, elle a été surfilée. Vous voyez, elle a été arrêtée. Et donc, on retrouve exactement la même chose que sur le diagramme. Vous retrouvez donc votre grille, le modèle d'origine, et on retrouve ce rappel-là. Donc, ce qui fait que vous n'avez absolument pas besoin d'avoir votre papier avec vous. Et donc, vous voyez, c'est du DMC. 21, c'est quoi? 21, c'est du jaune. Ah oui, c'est ça. Donc voilà, moi j'ai commencé, donc elle se brode, oui, c'est de la 11 count, ils appellent ça, donc c'est de la 5 points, et donc elle se brode avec 3 brins, ok, ça c'est indiqué dans le kit, et donc je suis juste allée voir un tutoriel pour démarrer, parce que moi d'habitude, pour démarrer un point de croix, je vous montre très vite fait. Je prends mon brin, mes 2 brins. En l'occurrence, moi, quand je brode à 2 brins, du coup, j'en prends un, que je plie en 2. Je vais passer, alors j'ai un pieu, hein, mais je vais passer mes 2 brins dans mon chat. Et après, dans ma toile, je vais venir piquer mon fil, donc dans la toile dessus, dessous, et après, je vais venir fermer la boucle comme ça, et ça va s'emprisonner dans la toile. Comme ça, il n'y a pas de nœud. Sauf que du coup, quand on a 3 brins, c'est pas possible de faire ça. Parce que vous prenez votre fil, à ce moment-là, vous prenez vos 3 brins comme ça. Hop, et au bout, bah, il n'y a rien. Et moi, j'aime pas faire des nœuds. Donc, je suis allée chercher un tutoriel sur YouTube. On va y arriver. Alors, arrêter le fil, c'est pas un problème, mais c'était pour le démarrer proprement. Et je sais pas si ça va faire... c'est peut-être pas terrible pour faire la mise au point. J'ai commencé. Et donc, ça donne ça. Bah, en fait, ça donne... Non, vous verrez pas. Ça donne pareil que quand on arrête, au final. Je vais juste faire la mise au point là. Non, c'est pas terrible. Là, on voit bien. Donc, en fait, vous voyez, le fil est bloqué derrière. Voilà, bref. Ça, je suis contente. Pour le moment, j'ai juste fait le test. Il faut que je trouve une pochette ou un sac pour mettre tout ce bazar. Mais du coup, voilà, je suis relativement contente. Après le coup le fiasco de la pelote de laine manquante, ça m'a fait au moins ça. Oula, j'ai une tache sur mon écran, c'est pas très agréable. Et bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour le moment.
Je sais pas du tout ce que je vais faire aujourd'hui. Parce que je voudrais avancer le pull, mais je peux pas. Et là, me lancer dans un nouveau truc, c'est pas possible. Donc je vais peut-être aller dans l'atelier, commencer à mettre de côté tous mes échevaux qui font bien 100 grammes et que je pourrais teindre. Et rééchefauder ceux qui ne font pas 100 grammes, ou au moins les trier pour commencer à les rééchefauder plus tard. Ça sera du temps de gagner. Ou alors, je coupe pour refaire un lot de troussinettes. Bon ben voilà, j'étais dans l'atelier, en train de commencer à trier mes laines et j'étais là en train de me dire oh, ça fait trop du bien et tout, d'enfin revenir travailler. Je voulais vous montrer, j'ai acheté de quoi fermer les petites pochettes pour l'hiver. J'ai préparé une commande et là j'ai ma fille qui m'appelle pour me dire maman j'ai fini les cours, mon prof il est pas là, tu peux venir me chercher. Donc bah voilà, du coup je vais descendre chercher la grande. J'avais une course à faire et je vais voir du coup avec ma voisine si on peut changer. Et je récupère les petites à 11h30, comme ça me permet de pas redescendre à... Comment dire, à 1h30. Donc voilà, et comme ça je pourrais travailler dans l'atelier cet après. Parce que honnêtement là, j'ai ressorti tout, là je suis en train de trier, je sais pas, vous voyez, oui voilà. Je suis en train de trier toutes mes laines et ça me fait un bien fou de me dire que je retravaille pour l'entreprise, vous pouvez pas savoir. Voilà, alors que je fais rien, je fais que trier la laine. Mais oh mon dieu ce que ça fait du bien. Bref, voilà, c'est parti, au revoir l'atelier, tu m'as vu une demi-heure, tout va bien. Donc je vais prendre la voiture. Le camion d'ailleurs, parce que la voiture est en réparation depuis 2 semaines. Et puis bah voilà, je vais aller chercher la demoiselle au collège, histoire qu'elle passe pas la journée en permanence, quoi. Bon, il est 1h30. Je vais pouvoir travailler un petit peu. Oui, je suis contente. Donc j'ai sorti. Il me reste à trier 2 kg de laine de pays de brun. Et après, je passe à la bisaie, la noire du velay et de la bisaie de brun, 3 brins, je ne sais plus exactement qui et où. Sachant que du coup, je vais pas pouvoir teindre tout de suite, mais ça c'est pas grave. Au moins tout sera trié et excusez-moi pas le bruit. Je me tâte à en mettre certaines à baigner. Je peux mettre deux bassines à baigner. Donc je me tâte à mettre à baigner. Mais après je me dis que si j'ai ma baignée que je peux pas l'éteindre tout de suite, elles vont s'abîmer. Et j'ai eu aussi 20 000 mètres d'Aubusson, dont alors une ça va être pour remettre du coloris naturel, donc le coloris Yeti dans les laines à broder. Donc ça il faudrait que j'en fasse une dizaine, alors pas aujourd'hui hein, mais il faudra que j'en fasse une dizaine. Après qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? J'ai un fil qui... Je vais avoir un fil de cassé là-dedans. Ça c'est bien mais pas top, il est là l'autre. Bon, on verra ce que ça donne. On verra. Mais à la base, j'avais pris le deuxième écheveau surtout pour faire un test de chaussettes et mettre comme les Yahoo, je sais pas si ça se dit comme ça, la petite bobine. Il y a une petite bobine à l'intérieur avec du fil de renfort pour pointer chaussettes et pointer talons. Et donc moi je voudrais voir si sur la laine de pays, si je mets ça en renfort, puisque c'est même moins épais que, mais plus costaud que, oh là là, bon, j'avais pas vu, il m'a mis un écheveau qui était abîmé déjà, j'ai plusieurs fils de cassé dedans, je suis contente. Bref, c'est assez fin, et du coup de mettre ça en renfort, et voir ce que ça donne. Voilà. Donc là déjà, je vais trier, peser tout ça, voir si j'ai beaucoup à rattraper ou pas. Et normalement, j'avais déjà fait... Ils sont où? Il me semblait que j'avais déjà fait de la bisée.
mais je ne les vois pas. Bref, je ne sais pas. Peut-être pas, peut-être que c'est dans ma tête et que j'allais juste faire la noire du violet. Et il me reste ça en noir du violet. Il me reste tout ça en noir du violet et c'est de la 2. C'est de la 2 brun. Sachant que de la 2 brun, j'en ai encore en stock. Donc ça, c'est pas pour tout. Enfin, j'en ai pas besoin tout de suite. Allez, zou, c'est parti. On se met un petit peu de musique. Et déjà, une fois que j'aurai fait ça, le jour où j'ai envie et que j'ai le créneau pour teindre, tout est déjà prêt, il n'y a plus qu'à. Et ça, c'est cool. Bonjour, nous sommes vendredi matin et nous sommes dans l'atelier avec Mélène. J'ai pas mal avancé hier, je vous ai pas repris parce que en même temps me voir bobiner de la laine c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Je vais faire une mise à jour sur les bases naturelles non teintes, donc la bisée 3 brins. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis de la laine de pays 2 brins et puis voilà. Et du coup, je vais faire une petite mise à jour. J'en ai bobiné pour pouvoir voilà, mettre au fur et à mesure. Et il faut que je m'occupe de tout ça. Il me reste encore en biset 3 brins. J'ai 8 écheveaux qui sont pas assez gros et 12 qui sont trop gros. Et du coup, quand ils sont trop gros, bah, en fait, moi, je récupère le surplus. Hop. Je récupère mes boulettes. Et après, bah, je m'en sers pour faire les... Oula, je sais où. Les cartes d'échantillon. Donc après, il faudra que je fasse des cartes d'échantillon. Voilà. Et j'ai un peu de retouche. Là, je vais avoir 2 pantalons à faire. Et des rideaux trop rigolos. Le tissu, il est juste trop rigolo, quoi. C'est des petites poulettes qui font leur lessive. Des petits... Dans le bon sens, ça serait mieux, parce que j'ai une poulette à l'envers. Avec la lessive qui sèche. Hein. Je trouve ça rigolo. Donc ça, c'est pour la petite voisine d'à côté. Donc je vais commencer à découdre ça pendant que je fais... J'avais dit que je le ferai la semaine prochaine, mais si je peux les faire maintenant. Plus tôt c'est fait, plus tôt elle les récupère et elle peut les installer. Et comme ça, bah moi je suis pas oisive à côté de mes écheveaux à les regarder se bobiner, quoi. Quoi que je dis ça, mais mes pelotes sont faites, donc j'aurai plus de pelotes à faire. Bon bref. Je vais m'organiser pour faire ça. Et juste, je vous en ai jamais... En fait, je sais que je vous en avais déjà parlé, mais j'avais coupé au montage. Donc ce qui fait qu'au final, je ne vous en ai jamais parlé. L'année dernière, à la même période à peu près... non, c'était à Noël, l'année dernière. Quand on était parti au chalet, j'avais trouvé ce magazine Burdamaille. Et regardez-moi ça. C'est une robe. Et en fait, j'aimerais un jour avoir le temps de me faire ce genre d'ouvrage, parce que sans rire, quoi. Je voudrais vous la montrer en un peu mieux. Il était vraiment chouette, ce magazine. Il y avait des petits modèles. D'ailleurs, c'est sympa, ça faudrait que je regarde pour la petite de mon collègue. Pour utiliser des restes, faire ça en 1 an, ça va super vite. Parce qu'avant 1 an, je préfère les gilets, je trouve que c'est plus facile pour les parents à enfiler que le pull. Et... Ah ouais, celui-là aussi, il est trop mignon. Ça va bien leur plaire, ça. En lana grossa. Oui, fil cachemire, non. Bon, hein, le cachemire pour les enfants, je suis moyennement convaincue, quoi. Alors, elle est où cette robe? Cette robe juste trop canon.
Bon, non, mais en même temps, il n'y a pas plus de photos. Ah, c'est dommage. Il n'y a pas plus de photos que ça, quoi. Mais elle est magnifique. Oh, j'aime tellement. Donc peut-être qu'un jour, j'aurai le courage de me faire une robe comme ça. Mais bon, là, faut s'y prendre... faut se lever tôt. Hein. Ça veut dire qu'il faut pas que j'ai d'encours à côté de commandes ou de cadeaux à faire, quoi. C'est du tricot exclusif pour Bibi. Bref, du coup, ouais, j'avais jamais acheté de Burda Maille et je le trouve pas mal. Donc ça se fait l'année dernière. Alors par contre, je saurais pas... Ouais, novembre-décembre 2021. Je saurais pas vous dire si on peut les commander rétroactivement. Je sais qu'il y a certains catalogues où vous pouvez sur leur site aller commander des anciens numéros. Notamment les Bitrendy sur le site Orange, Made by Orange. Mais Burda, je sais pas s'ils proposent ça. Donc du coup, cette année, je pense que on va, normalement, si tout se passe bien, on retourne au chalet pour au moins 2 jours minimum. Et parce que ma patronne, elle m'a pas encore accepté les jours de congé. Donc je sais pas encore si je les aurai ou pas. Et du coup, je me dis que je ferai pareil. C'était un Super U. Je retournerai à la papeterie dans la galerie de Super U. Bref, allez, je vais... Du coup, oui, je vous ai pas montré. J'ai tout ça. Hier, j'ai fait tout ça. Du coup, j'ai fait toute cette partie de biset 3 brins, de laine de pays 2 brins. J'ai sorti le pong des filles parce que je voudrais... ma voisine, avec sa petite... elles font des séances lecture et je me dis que moi les filles adoraient, on leur avait acheté ces fauteuils là parce qu'elles avaient des bibliothèques dans leur chambre et elles adoraient passer du temps à lire dans ces fauteuils. Et du coup comme on s'en sert plus parce que bon, ils sont trop petits depuis longtemps pour les filles, puis nous, pour moi vendre, honnêtement ça me gonfle quoi. Mettre des annonces pour avoir des gens qui vont pinailler, ça m'agace. J'ai un grand respect pour les gens qui vendent plein de trucs sur le bon coin parce que moi j'ai pas la patience de faire ça. Et du coup je lui ai proposé de lui en donner un sur les deux pour sa petite puce quoi. Donc du coup en attendant ça me prend un petit peu de place ici. Mais c'est pas grave. Hop. Ah, je remets mon... En fait je vais vous montrer comment je m'installe. Que je vous filme vite fait mais je vous montre pas. En fait je me mets hop. Ce bobinoir là il peut soit être droit, donc c'est à dire que là vous desserrez et vous pouvez l'incliner, vous changez l'orientation de la pince et du coup la tige au lieu d'être comme ça elle est droite ici. Mais l'avantage de l'avoir comme ça c'est que bon là il tient pas mais voilà, avec la petite molette je peux plus facilement rééchauder. Le seul truc c'est que je suis obligée de mettre ça en dessous et avec un serre-taille, je sais pas comment ça s'appelle, un machin qui serre, hein, voilà, de son nom scientifique. Hop, je viens le fixer pour que tout simplement il arrête de bouger parce que sinon il bouge. Je ne vais pas trop se bouger. Hein. Et comme ça, vous voyez. Hop, il bouge plus. Je peux... Oui. Voilà, c'est le manège à laine. Hop. Donc c'est parti. Du coup, j'aimerais bien terminer toute la laine, la biset. Et éventuellement, la noire du velay, 2 brins. Il me reste ça. Donc comme ça déjà il me restera plus que la laine, la biset 2 brins. Non j'ai dit quoi, la noire du velay 2 brins. Il me restera plus que la biset en 2 brins à faire. Et je vais récupérer plein de place dans mon atelier, c'est formidable. Allez, à plus tard.
Hello, alors nous sommes lundi. Lundi après-midi, parce que ce matin c'était orthophoniste et compagnie. Je vais courir, j'ai emmené le chien, je vous ai montré une petite vidéo. Et d'ailleurs j'ai trouvé un tout long où je cours, donc ça rejoint 2 villages et ça passe à travers champs. Et il y a un bras de la Cousse-Pavin qui passe là. Et en fait il y a partout du cresson... alors on l'appelle soit cresson des fontaines, soit cresson du cheval. En fait c'est du cresson sauvage. Alors on peut pas le manger cru en l'état parce que à partir du moment où il y a des pâtures à côté, c'est déconseillé à cause de la douve du foie. Mais je vais aller en ramasser pour faire une quiche la semaine prochaine. Faire une quiche au cresson. Oh, je suis désolée. Je me suis pas peignée en fait ce matin parce que je savais que j'allais courir, donc je pensais pas vous reprendre. Donc je me suis dit que j'étais toute seule avec ma tête et que ça posait pas trop de soucis. Mais en fait voilà. Et en fait la dernière fois que je me suis lavé les cheveux, j'ai passé un coup de fer à cheveux, ce qui fait que ça m'a pas reformé les boucles. Bref. Ce week-end, je vous ai filmé un peu tout mon week-end. Surtout le dimanche, parce qu'en fait le samedi j'ai travaillé, l'après-midi on a fait des travaux. Et donc dimanche c'était matinée cuisine, midi apéro jeu, après on est parti se balader, j'ai ramassé de l'oseille sauvage, le soir on a fait une soupe, on a mangé une truffade, enfin bref c'était un week-end... cocooning, pas reposant. On a fait aussi les décorations d'Halloween, pas reposant, parce qu'on s'est pas beaucoup posé avec l'homme, à part le soir où on s'est mis un... Ah, j'ai sorti pour vous montrer, je vous en parle après. On avait... Enfin, moi j'ai un jeu qui s'appelle Kingdom Newland, qui est un jeu en pixels... ressources, gestion de ressources, voilà, qui est un jeu que j'aime beaucoup, parce qu'en fait on peut y jouer pas longtemps, alors souvent on se retrouve à y jouer plus d'1 heure, mais on peut potentiellement y jouer pas longtemps. Et ils ont sorti une version Two Crown, donc 2 couronnes. En fait le but c'est que vous avez un personnage qui est aléatoire, homme, femme, ethnie différente, voilà. Et donc nous on est tout le temps à cheval, en gros on est le maître du royaume avec une couronne et on doit gérer le royaume, recruter des péons, les faire évoluer en fermiers, en chasseurs, voilà, pour pouvoir ramener de la nourriture et tout ça. Et c'est une île donc qui est toute droite et de part et d'autre de l'île il y a des portails avec des démons qui sortent la nuit et donc on se fait attaquer, donc la nuit faut gérer aussi, comment dire, le... Oh, je vais y arriver. Je suis pas bonne vendeuse, hein, j'ai envie de dire. Ouais. En gros, faut avoir des tourelles, que ce soit imprenable et tout ça. Et au niveau graphisme, c'est un jeu vraiment que j'aime beaucoup. Et donc, si on se fait attraper par les petits démons, on peut perdre la couronne. Et si on perd la couronne, on a perdu la partie. Donc là, ils ont fait le Two Crown. Et dans le Two Crown, ça c'est beaucoup trop cool. Vous avez une version, donc la version Shogun qui se passe en Asie, la version Viking et la version Deadline, donc enfin la version Halloween, quoi, mort-vivant. Donc mon chéri il dit ah vas-y, la Shogun et tout, c'est trop cool. Je dis non, moi si je joue, c'est à la zombie. Donc bref, c'est super sympa, on joue ensemble et puis voilà. J'ai sorti sa chaussette, donc je vous disais, en fait moi il faut que je défasse jusque là, sachant que je l'ai renforcé avec le fil qu'il y a normalement à l'intérieur, donc là elle est encore dedans, je l'ai pas sorti. C'est une bobine comme ça qui est très vieille et c'est ma copine Marie tricote un pull sur Instagram quand on habitait à côté à Romo. Voilà, qui m'avait donné plusieurs laines comme ça. Elle m'avait donné des blanches et peut-être des grises, je sais plus, que j'avais teint. Je me suis fait mon ravello avec. Et des bleus comme ça. Donc j'en ai plusieurs. Il faut que je les retrouve. Les autres, elles sont là-bas. Et j'ai utilisé donc la bobine de renfort pour le talon et les pointes. Et donc, comme je vous disais, c'est sur le thème de Zelda avec la Triforce. Et en fait, je voudrais vraiment lui terminer sa paire. Mais il faut là que j'enlève tout ça, 5 cm, j'ai mesuré. En fait, en gros, son pied, il devrait arriver... Le bout de son pied devrait arriver ici.
J'ai l'équivalent de la pointe en trop. Donc ça, il faut que je les fasse. Donc je vais la sortir, je vais aller me la mettre dans la maison. Comme ça, bah, dès qu'il n'est pas là et que j'ai un petit peu de temps, et il faut que j'aille retrouver l'autre bobine parce qu'il me semble, je vais peser, mais il me semble qu'avec une bobine, pas sûr d'avoir assez. Et le jaune, et bien le jaune, c'est ça, c'est cette laine-là que j'avais teint en jaune. C'est ma première teinture, si je dis pas de bêtises. Donc là, j'ai 47 grammes, sachant que du coup, j'en aurai moins puisqu'il faut que je les fasse 5 cm. Et j'ai 47 grammes. Bon, donc en fait, j'ai assez. Avec ça, j'ai assez pour refaire la deuxième chaussette. Largement. Donc voilà, hop, ça va dans la maison. Ensuite, je vous ai parlé... Oui, parce qu'en fait, je viens de faire le montage du vlog. Donc du coup, il y a plein de trucs que j'ai vus, que je me suis dit, tiens, il faut que je le dise. Sur le site Burdamaï, vous pouvez revoir certains patrons, mais pas tous. J'ai pas trouvé la robe. Mais après, le site avait l'air d'être en maintenance, parce qu'il y avait plein de trucs qui ne s'affichaient pas, ou alors c'était peut-être ma connexion internet qui était pas terrible. Mais par exemple, il y avait le bonnet, et en fait, on peut racheter les fiches PDF. Donc c'est le Burdamaï numéro 13, si ça vous intéresse, novembre-décembre 2021. Et les fiches, alors là le Burda coûte 7,20 € et une fiche individuelle c'est 5,99 €. Après je me demande si sur Vinted il n'y a pas moyen de retrouver des Burdas comme ça. Voilà. Je vais donc de ce pas faire ma retouche. Je sais pas, qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai été persuadée, oui. J'ai mon voisin qui m'a ramené des pantalons. Qu'il avait en fait amené à la retoucherie de la galerie commerçante de Carrefour à Issoire. Et il les a récupérés, en fait il a payé, il les a récupérés, puis bah, sur le moment, en fait il fait une rotation, il prépare ses pantalons pour les 2 ans de l'année prochaine en gros. Et en fait il n'avait pas vu, mais ils n'avaient pas été faits. Ça peut arriver, hein, je veux dire, voilà, ils ont beaucoup de travail, et ils ont beaucoup de personnel différent aussi dans cette entreprise. Mais je vais aller taper sur les doigts du patron parce que c'est un élève à la moto-école, je lui dis attention. Non, je rigole, je plaisante. L'erreur est humaine, ça arrive à tout le monde. Et c'est ce qu'il disait, si en fait il l'avait vu tout de suite, il l'aurait ramené. Mais là, il l'a pas vu tout de suite. Donc cet après-midi, j'ai les ourlets des rideaux à faire, mes 2 ourlets de pantalon. Et puis après, bah, je finirai de monter le vlog, je ferai les petites vignettes pour... J'ai le chien encore, elle m'agace à aboyer sur tout ce qui bouge. Enfin, sur tout ce qui bouge. Elle aboie sur les chats de ma voisine. Eux, ils la regardent de la rue, l'air de dire cause toujours, hein, ma cocotte, t'es derrière un mur, tu peux pas nous atteindre. Bref. Il me semble que c'est... Oui, j'avais dit donc la chaussette, le Burdamaï, oui, et le patron de Jake au crochet que je suis en train de faire, donc c'est Aradia Toys. Et c'était, je croyais que c'était un patron gratuit, mais j'en avais un autre sur Ravelry. Mais c'est pas celui que j'ai utilisé qui était gratuit sur Ravelry. J'ai utilisé un qui était payant que j'ai acheté à la vente makeriste à 2 €. Je vous parlais qu'elle faisait aussi Bimo, Bubblegum, enfin bref, tous les autres personnages. Sauf que elle n'est apparemment plus sur makerist. Et elle a donc une boutique Etsy. Et j'ai pas trouvé ces personnages-là. Donc je me demande si elle a pas eu un problème avec les droits. Parce qu'elle a plein d'autres personnages, mais ceux-là, elle les a pas. Donc je sais pas, peut-être qu'elle a eu des soucis avec les droits. Donc c'est, je me rappelle plus de son nom, c'est une designeuse ukrainienne, j'ai eu ça sur Etsy. Et bref, c'est dommage parce qu'ils étaient vraiment dessus. Enfin, je dis c'est dommage qu'elle fasse plus cela. Mais en tout cas, la qualité de son travail est vraiment, vraiment très très chouette. Les patrons sont très jolis. Voilà, voilà. Allez. Sur ce, eh bien, je vous reprends tout à l'heure, peut-être pour faire encore une petite session blabla. J'ai tout ça. J'ai fini la laine, la bisette 3 brins, je l'ai terminée. Hop, elle est là. Et donc, j'ai noté que exposition verrouillée. Non, je veux pas que tu fasses ça. J'ai donc 56 écheveaux de biset à teindre, 34 de laine de pays de brun à teindre. Et il faut que je termine de rééquilibrer tout cela. Et sur tous ceux qui restaient, en fait, j'en avais qu'un seul qui faisait bien 100 grammes. Mais je ferai pas ça aujourd'hui, je ferai sûrement ça demain matin. Parce que là, je veux absolument faire ma retouche. Et je pense pas terminer de travailler trop tard parce que l'homme a embauché très tôt ce matin parce qu'il avait
un chantier à Garza, enfin bref, du côté de Clermont-Ferrand. Et donc il est parti à 5h, enfin il s'est levé à 5h30 ce matin. Donc je pense qu'il va pas rentrer trop tard. Auquel cas, peut-être qu'on fera un peu d'enduit dans le futur salon s'il rentre pas trop tard. Youpi, j'adore les travaux. J'en ai pas du tout marre de faire des travaux, tout va bien. J'adore passer mes week-ends à faire ça. Bref, ce n'est absolument pas le cas. Voilà, voilà. Allez, je vais ranger tout ça, je vais mettre ça de côté et c'est parti pour la retouche des pantalons et des rideaux. J'ai eu le temps de faire mes retouches. Je ne sais même pas ce que j'ai fait de mes pantalons. Ce ne sont pas les miens, mais attention. Hop. J'ai fait comme c'était à l'origine. Il y avait une double surpiqûre et bleu à l'intérieur. Donc j'ai refait tout pareil. Et j'ai fait les rideaux des poulettes. Donc comme ça. Et j'ai même eu le temps de faire mon passage que j'ai suspendu sur. Bref. Donc voilà, et ben écoutez, je vais aller chercher la Mini dans 5 minutes. Donc je vais juste me noter pour faire la mise à jour. Je vous en avais parlé, du coup j'ai pas eu le temps de la faire. Je vais faire la mise à jour des stocks de Naturel sur le site internet. Je sais pas ce que j'ai fait mon petit calepin, il est là. Je vais noter combien j'ai mis de pelote à chaque fois. Et comme ça, je vais pouvoir faire ça tout à l'heure. Je vais, comment dire, terminer le vlog. Et c'est de la demain, c'est ça, j'étais en train de me demander qu'est-ce que j'avais fait. Voilà. Et puis bah, moi je vous dis à la semaine prochaine, comme d'habitude. Merci encore beaucoup de me suivre. Ça a été je sais que c'est un peu moins intéressant en ce moment, c'est pas forcément évident de trouver un créneau pour tout faire et puis pour faire surtout les choses intéressantes. Hein. Bon, la retouche, je vais pas vous filmer à chaque fois la retouche, quoi. C'est pas glamour, quoi. Sachant qu'en plus j'ai plein de cousettes en attente que j'ai pas le temps de faire, mais bon voilà, ça viendra. Tout vient à point qui sait attendre. Et là je voulais me faire ça me démange de me faire mes robes d'Halloween, mes petites robes monstres avec celui que j'avais acheté chez Rascol, mais bon voilà, c'est pas raisonnable, j'ai pas le temps. J'ai déjà pas le temps de travailler, c'est pas pour en plus, voilà. Donc, sur ces entrefaites, eh ben, je vous souhaite une belle semaine. Profitez bien, là en ce moment on voit plein de Vlogtober fleurir, là c'est trop cool. Moi j'en suis plusieurs. Je suis Matsusagi, Rosé Balle de Laine, La Fenêtre au Petit Pois, Crochet Facibule, Cocon Vert. Et... ah oui, j'ai vu, je vous en parlerai parce que j'ai pas noté le nom, mais j'en ai vu une autre. Et je me suis mis dans ma liste à regarder plus tard, donc je vais regarder ça. Et en fait, pour moi, c'est idéal Vlogtober, parce que comme j'ai pas le temps vraiment de regarder des podcasts et des vlogs le reste du temps, où je suis toujours à la bourre sur tout le monde, là, c'est chez Fanny Boop, je crois que j'ai 3 ou 4 épisodes de retard, donc
Mais je la regarde quand même parce que je m'en fiche en fait moi d'avoir du retard, c'est pas, je veux dire, c'est pas catastrophique. Regarder des vêtements d'été en hiver ça me gêne pas. Mais du coup le vlog c'est vrai que c'est pas mal parce que bah, ça dure une dizaine de minutes et ça va vite. Ça permet, bah, quand la Mini elle a fini de manger juste avant de repartir à l'école, j'ai pas encore fait ça, mais c'est une bonne idée. Note à moi-même faire ça le midi, me caler 10 petites minutes pour regarder un vlog. Bref, allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite encore une belle semaine, et puis bah à très vite.